répartition des points est un tout petit peu différente, donc c'est sur 3 points, puisque la précédente était passée de 10 à 11, celui-ci perd. Alors, quel type de mouvement a cet ascenseur? Alors, il fallait regarder les forces de frottement. Donc, si les forces, comme les forces de frottement, vont vers le haut, alors, et s'opposent toujours au mouvement, c'est comme les forces de frottement vont vers le haut et s'opposent toujours au mouvement, l'ascenseur va vers le bas. Il descend. D'accord? Donc c'est parce que les forces de frottement vont vers le haut qu'on sait que l'ascenseur descend. Alors maintenant vous avez les petits dessins BD, mais c'est pas là-dessus qu'il faut se baser, c'est vraiment sur les forces. Donc on voit bien que l'ascenseur descend. Alors après, quel genre de mouvement on descend? On peut descendre à vitesse constante, descendre en accélérant ou descendre en ralentissant. Alors pour ça, il faut regarder la résultante des forces. Et on voit que pour la résultante des forces, on est parti d'ici. On a additionné la force pesanteur, les forces de frottement et la force de traction, et on revient ici. Donc si on veut regarder la force totale qui s'exerce sur l'ascenseur, on voit qu'elle va du départ vers l'arrivée. Donc elle est dans ce sens-là. Donc comme F tot est différente de 0, A est différente de D, et est dirigée vers le haut. Donc on voit bien que la direction va vers le haut. Donc un ascenseur qui descend et qui ressent une force vers le haut, l'ascenseur est comme repoussé. Et quand quelqu'un descend et qu'on le repousse vers le haut, on le ralentit. Voilà. Donc un ascenseur qui descend vers le bas en ralentissant. Donc descend en ralentissant, en freinant. Voilà ce qu'il fallait donner comme type de mouvement. Il y avait un point pour me dire qu'il descendait en justifiant par les forces de frottement, un point pour me dire qu'il y avait une force totalement nulle vers le haut, et un point pour expliquer qu'il descend en freinant. Alors, l'illustration des deux exemples de la vie quotidienne. Là, il y en a qui ont fait fort avec des exemples trop semblables. Hein, donc, un livre sur une table sur un sol. Donc, il fallait varier un peu. Donc, moi, les préférés, ceux que je préfère, mais voilà, vous pouvez en trouver plein d'autres, c'est une personne dans un bus. Donc, dans un bus, si on est au repos, on reste au repos. Alors, lors du démarrage du bus, nous, on reste sur place, et donc c'est comme si on est projeté vers l'arrière. On reste sur place, on a l'impression d'être vers l'arrière, donc l'impression de partir en arrière. Ça, c'est un mouvement, et une évolution du mouvement. Alors là, il fallait me dire A égale 0, car F tot égale 0. Donc on reste au repos, parce que la force totale qui s'exerce sur nous est nulle. Alors, comment faire pour trouver de la place pour faire le deuxième? Donc le deuxième, que fallait-il faire? Eh bien, la même chose, donc dans un bus, à vitesse constante, on peut aussi garder cette vitesse. On garde notre vitesse. Donc si le bus freine, nous, on continue notre vitesse, notre mouvement à vitesse constante. On continue notre mouvement à la même vitesse. Zoom. Alors, et donc l'impression qu'on a, cette fois-ci, c'est d'être projeté en avant. Projeté en avant. Et alors, que se passe-t-il? Donc, A égale 0. Donc, quand on garde notre vitesse, donc on reste à vitesse constante, A égale 0, parce que la force totale qui s'exerce sur le passager, s'il n'est pas attaché et pas tenu, elle est nulle. Donc, il ne ressent pas le freinage du bus. Et donc, ça, c'est le principe d'inertie. L'accélération est nulle, on garde notre vitesse parce qu'on n'a pas de force qui s'exerce sur nous. Donc, il y avait plein d'autres exemples, mais en voici deux. Les plus classiques.